Au des 11, 4 à 5, je les ai attirés avec des cordes humaines, avec des liens d'amour. Je fus pour eux comme celui qui ôte le jour de leur cou, et je me suis penché vers eux pour leur donner à manger. Ils ne retourneront pas au pays des îles, mais l'Assyrien leur sera leur roi, parce qu'ils refusent de revenir à moi. Le concept de la repentance dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, l'acte de la repentance est exprimé par le verbe cheveux, qui signifie revenir. Se repentir signifie donc revenir à Dieu. Pourtant, bien que nous nous disons croyants, nous ne pratiquons pas toujours une vie où nous plaçons Dieu constamment devant nous, coram Deo. Nous ne lui consacrons qu'une infime partie de notre journée, et malgré cela, nous espérons ou nous affirmons avec assurance être sauvés. Quelle audace! C'est pourquoi nous devons nous repentir plusieurs fois par jour. Tant que nous vivons dans ce monde sous une forme charnelle, la repentance ne peut être un événement unique, car nous nous éloignons sans cesse du Seigneur. À chaque éloignement, nous devons nous repentir et revenir à lui. Certes, se repentir une ou deux fois peut sembler acceptable, mais si cela devient répétitif, on peut éprouver de la honte. Toutefois, si nous ne nous arrêtons pas honte, nous risquons de ne jamais revenir à Dieu et de nous en éloigner toujours plus. Ce n'est que par la grâce de Jésus-Christ et l'aide du Saint-Esprit que nous pouvons revenir à Dieu malgré notre indignité. C'est l'amour infini de Dieu qui nous permet de le faire. Dieu nous attire avec des liens d'amour. Dieu ne nous traite pas comme des bêtes. Il nous a dotés du libre arbitre et nous laisse choisir librement d'accepter son joug rédempteur. Il désire que nous l'aimions volontairement d'un amour sincère et profond. C'est pourquoi il nous laisse également la possibilité de nous éloigner de lui, si nous le souhaitons. C'est ce que signifient les cordes humaines, les liens d'amour mentionnés dans Osée 11.4. Si nous ne saisissons pas ces liens de notre plein gré, nous ne pourrons obtenir le salut éternel. Ainsi, Dieu permet parfois la discipline pour nous ramener à lui. Si par la discipline nous revenons à Dieu, c'est une bénédiction, car nous retrouvons le chemin du salut. Mais si nous persistons à nous éloigner malgré la discipline, nous rejetons nous-mêmes notre dernière chance. L'histoire d'Israël est une leçon pour nous. Israël était à l'origine composé de 12 tribus. Cependant, au fil du temps, seules les tribus de Juda et Benjamin ont conservé leur identité, tandis que les 10 autres tribus ont été assimilées par les peuples étrangers suite à une politique de migration des Assyriens. C'est pourquoi les Juifs considéraient les descendants du royaume du Nord comme des Samaritains, les traitant en étrangers. En revanche, les descendants du royaume de Juda ont réussi à conserver leur identité même pendant l'exil babylonien, et ils sont finalement retournés sur leur terre d'origine. Ceci est une image spirituelle. Ceux qui reviennent à Dieu grâce à la discipline et ceux qui ne le font pas. Mais au final, ni les tribus ni Juda ne sont revenus pleinement à Dieu, et en l'an 70 après Jésus-Christ, Jérusalem fut détruite. Un appel pour nous aujourd'hui. Aujourd'hui, ce ne sont plus ni les liens du sang qui définissent le peuple de Dieu, mais la foi. Les enfants de Dieu ne sont plus seulement les Juifs ou les Israélites, mais tous ceux issus de toutes les nations qui croient en lui. Cependant, nous ne sommes pas différents du peuple d'Israël ou de Juda. Nous avons la même tendance à nous éloigner de Dieu. C'est pourquoi chaque fois que nous nous éloignons, nous devons nous repentir et revenir à lui en comptant sur la puissance du Saint-Esprit et la grâce de Jésus-Christ. À mesure que nous passons plus de temps avec Dieu, nous devons nous réjouir en espérant que chaque instant de notre vie devienne un temps vécu coram Deo,
en présence de Dieu, que nous puissions tous vivre dans l'amour de Dieu, maintenant et pour toujours. Alléluia. Amen.